Bonjour les enfants, bonjour les parents, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les additions et soustractions. Donc ça va être une vidéo qui va survoler un peu tout ça, qui va avoir certains termes de vocabulaire. C'est pareil les parents, n'oubliez pas, je compte sur vous pour m'assister dans cette vidéo, d'être à côté de la vidéo et d'expliquer à vos enfants, de revenir sur la vidéo, de leur expliquer s'ils n'ont pas tout compris, ou alors de repasser plusieurs fois la vidéo. Alors, addition et soustraction, on va commencer par les additions. On va d'abord commencer par expliquer ce qu'est l'addition. Dans addition, il y a additionner. Additionner, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand on ajoute quelque chose à quelque chose. Là, on va additionner, on va faire une addition. On va prendre un exemple pour faciliter la compréhension. Tu as par exemple 3 jeux vidéo. Ton ami t'en donne 2. Donc tu as 3 jeux vidéo plus 2 jeux vidéo que ton ami te donne. On appelle ça une addition. Tu avais 3 jeux au départ, on a ajouté quelque chose à ce que tu avais au départ. Donc 3 jeux vidéo, on en ajoute 2. Voilà, tu viens de faire une addition. D'accord? Bon, on va aller plus loin quand même, je vous rassure. Alors on va faire le total. 3 jeux vidéo plus 2 jeux vidéo et combien tu en as au total. D'accord? On va voir ça juste après. On va devoir ajouter les jeux pour savoir. Alors, on reprend le même exemple. Tu as donc 3 jeux. Ton ami t'en donne 2. On va calculer le nombre total de jeux que tu as en faisant une addition. On va utiliser un symbole. C'est une sorte de croix comme ça. Donc, on va essayer de la faire droite. Ça, c'est une multiplication et ça, c'est une addition. Hop. Voilà. On va le voir ici. On appelle ça un plus. Hop, le plus, il est là. Ça ressemble quand même. Hein. Tu peux pas dire... Hop. C'est pas évident. Voilà. Ça ressemble. Hein. Voilà. Ça ressemble. Donc là, c'est un plus. Ce qui donne tes 3 jeux que tu as au départ, plus les 2 jeux que ton ami te donne, ça donne 5 jeux au total. On va faire sur les doigts. Hein. 3 jeux que tu as au départ. 1, 2, 3. Ton ami va t'en donner 2. Donc 1, 2. Ça donne au total 1, 2, 3, 4, 5 jeux. 3 jeux que tu avais. 2 jeux que ton ami te donne et ça donne 5 jeux au total. D'accord? Tu viens de faire une addition. Comment on le note? On va retirer les mots au fur et à mesure. Donc la première chose qu'on a vue, ce qui donne 3 jeux que tu as plus 2 jeux que ton ami te donne, ça donne 5 jeux au total. Ou tu peux l'écrire 3 jeux plus 2 jeux, ce qui donne 5 jeux au total. Et la vraie forme mathématique, c'est celle-ci. Donc 3 jeux, ici. D'accord? Tu mets ton 3 ici. Le jeu, tu ne le mets pas. Tu as ton plus ici, qui est le symbole de l'addition, c'est-à-dire quand tu ajoutes quelque chose. Donc tu vas le mettre ici. Ensuite, tu as le 2 qui apparaît là, que tu mets ici. Donc 3 jeux plus 2 jeux se résume en 3 plus 2. Ce qui donne, hop, nouveau symbole, égal. Ce qui donne 5 jeux au total. Donc 5 jeux au total, tu mets que 5. Donc on a 3 plus 2 égale à 5. Il y a 2 symboles qui sont à retenir. Le plus, qui est ici et qui veut dire ajouter. Et le... Comment on enlève ça? Et le égal, qui veut dire le résultat à la fin de l'addition, qui est ici. Je ne peux pas virer ça? Ah si. Hop. Et le égal. Ça m'embête plutôt qu'autre chose. On va le mettre là. Alors le plus qui veut dire ajouter qu'on a mis ici, ou additionner. Et le égal qui est ici, qui veut dire au total. Donc 3 jeux plus 2 jeux, ça nous donne au total 5 jeux. D'accord? Donc en mathématiques, on va dire 3 plus 2 égale 5. Page suivante. Donc les 2 symboles à retenir, on vient de les voir. Le plus et le égal. Et il y a d'autres mots qu'on va apprendre. Tu as le plus ici. Le chiffre, le nombre avant et le nombre après, après le plus. Le nombre avant le plus et le nombre après le plus, on appelle ça un terme. Le nombre avant le plus, c'est le premier terme. Et le nombre après le plus, c'est le deuxième terme. Mais tu pourrais avoir d'autres termes. Là, on a pris 3 jeux que tu as au départ.
plus 2 jeux que ton ami t'a donné, mais tu pourras avoir un deuxième ami qui te redonne 3. Donc on aurait 3 jeux que tu as au départ, plus 2 jeux que ton ami te donne, plus 3 jeux qu'un autre ami te donne. Donc tu aurais le premier, deuxième et troisième terme. Tu peux avoir pas mal de termes comme ça. Tu peux avoir 3, plus 2, plus 4, plus 6, plus 8. D'accord? Donc premier terme, deuxième terme, troisième terme, quatrième terme, etc. Et là on a le symbole égal, pardon. Et là on a le résultat qu'on appelle la somme. Le résultat d'une addition, on appelle ça la somme. Donc en gros, un terme plus un deuxième terme égale à la somme. Donc 3 plus 2 égale à 5. Voilà au niveau des termes, en globalité, ce que tu dois savoir sur une addition. Là, on va voir quelque chose de très très important, qui est une propriété. Cette propriété va te permettre en fait, par moment, de faciliter ton calcul. Alors, qu'est-ce que dit cette propriété? La propriété dit qu'on peut modifier l'ordre des termes d'une addition et les regrouper sans que cela change leur somme. Donc ici, on va voir, on a le premier terme qui est 3 et le deuxième terme qui est 2. Ben, le deuxième terme va passer en premier terme. Et le premier terme qui est ici va passer au deuxième terme qui est ici. Donc ici, on rappelle ce que c'est la somme. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Que 3 plus 2 égale à 5 et 2 plus 3 égale à 5 aussi. On a changé, on a modifié l'ordre des termes. Dans une addition, je précise. Voilà, on a modifié l'ordre des termes. On a mis le premier terme, on l'a mis au deuxième, et le deuxième terme, on l'a mis en premier. Et pourtant, tu peux bien observer que la somme, le résultat de l'addition, est toujours égal à 5. Tu peux essayer avec d'autres termes, essaye 3 plus 2, essaye par exemple 2 plus 1, essaye 4 plus 2, et alterne les termes. Donc 4 plus 2, essaye 4 plus 2, 2 plus 4, et tu verras que la somme est identique. Là, on va passer aux exercices. Reste jusqu'au bout parce que dans les exercices, en général, il y a encore quelques petites combines, quelques petits cours. Donc là, l'exercice que je te donne, c'est 4 plus 1, et je veux que tu me donnes la somme, en fait. Donne-moi la somme des différentes additions. 4 plus 1 égale, 3 plus 3 égale, 8 plus 1 égale, et 8 plus 0 égale. Donc là, fais pause, cherche, moi, pendant ce temps-là, je te donne tout de suite le résultat. Fais pause avant. C'est bon? Allez, voyons les résultats. 4 plus 1 égale 5. Donc le premier terme, c'est 4. Le deuxième terme, c'est 1. Le résultat, la somme, c'est 5. On se rappelle de la propriété. La propriété disait quoi? Qu'on peut modifier l'ordre des termes. Donc 4 plus 1 égale à 5, ou on peut dire 1 plus 4 égale à 5. Deuxième addition, 3 plus 3 égale 6. 8 plus 1 égale à 9. Ou 1 plus 8 égale à 9, selon la propriété qu'on a vue, qui est ici. On se rappelle. Voilà, donc 3 plus 2 égale à 5, ou 2 plus 3 égale à 5. On peut modifier l'ordre des termes dans une addition. Donc 8 plus 1 égale à 9, donc 1 plus 8 égale à 9 aussi. 8 plus 0 égale à 8. Et là, petite particularité, j'ai pris plus 0 ici. Quand tu additionnes un terme avec 0, le résultat est ce terme. 8 plus 0 égale à 8. Premier terme 8, deuxième terme 0. Quand tu additionnes quelque chose avec 0, 0 c'est rien. Tu as 5 jeux, on ne te donne rien, tu restes avec 5 jeux. C'est pareil, tu as 5 jeux, on t'enlève rien, tu restes avec 5 jeux. Donc pour la soustraction, c'est pareil. On verra ça après. Donc c'est cette petite particularité sur laquelle je voulais attirer ton attention. Plus 0 signifie que tu n'ajoutes rien. Tu peux donc voir que si tu ajoutes le premier terme à 0, la somme sera le premier terme. Mais c'est pareil, si tu avais eu 0 plus 8, ça aurait été égal à 8. Puisque selon la propriété, 8 plus 0 ou 0 plus 8, c'est pareil. Et question, 0 plus 0. Combien ça donne?
Tu ajoutes 0, donc tu as rien. On te donne rien. Résultat, c'est rien. Donc 0 plus 0 égale 0. Donc là, on a fait un peu le tour de ce qu'est une addition. On va voir maintenant les soustractions et ce sera la fin de la vidéo. Pareil, la même étape, on va voir les termes, on va voir un peu de vocabulaire, ce que c'est une soustraction, un peu d'exercice. Et à la fin de l'exercice, on verra encore quelques petites, pas de règles, mais petits conseils. Petites particularités, on va dire. Soustraction, qu'est-ce que tu entends dans soustraction? On entend soustraire. Très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire soustraire? Oui, ça veut dire retirer quelque chose. Tu as quelque chose, on retire quelque chose. Voilà, donc ça, c'est une soustraction. Tout à l'heure, on a vu l'exemple 3 jeux vidéo. Ton ami t'en donnait 2. Donc, on a fait une addition. Là, tu as 3 jeux vidéo. Ton ami ne t'en donne pas, il te prend 2 jeux. Donc, c'est une soustraction. On retire quelque chose à ce que tu as. Ou on retire quelque chose à ce qu'a quelqu'un, pas forcément toi. Donc, 3 jeux vidéo, ton ami t'en prend 2. Si je te demande combien tu en as au total, tu vas devoir soustraire. Tu vas devoir retirer le nombre de jeux qu'on t'a pris au nombre de jeux que tu avais au départ. Tu avais 3 jeux au départ, on t'en prend 2. Donc, tu vas retirer et tu auras une soustraction. Donc, on reprend toujours le même exemple. Tu as donc 3 jeux, ton ami t'en prend 2, on va calculer le nombre total de jeux qu'il te reste. L'addition, on utilisait la croix. Hop, on va essayer, voilà. Croix droite, parce que là, c'est multiplié. Et là, c'est additionné. Bah là, on va utiliser un autre symbole. Pour une soustraction, on va utiliser un trait horizontal. Qu'on appelle moins. Et qui est symbolisé juste par un trait horizontal qui est là. Ce qui donne 3 jeux que tu as. Moins 2 jeux que ton ami te prend. Il va te rester 15 jeux au total. Ce qui est bien dans les mathématiques, c'est que c'est universel. Tu peux parler dans n'importe quel pays comme ça. Le plus en France sera toujours additionné, même en Belgique, en Allemagne, voilà. Plus, c'est universel. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu mets plus en France pour additionner que tu vas aller aux États-Unis, plus ça va changer la signification. Non, ce sera la même signification. Donc c'est ça qui est très très bien dans les mathématiques. C'est universel. Tu parles le même langage partout où tu vas. Moins, c'est pareil. Moins, ça veut dire retirer en France, mais ça veut aussi dire retirer aux États-Unis, dans le monde entier. En Belgique, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, etc. D'accord? Donc c'est un langage universel. Donc on reprend 3 jeux que tu as, moins 2 jeux, il va te rester 1 jeu au total. 3 jeux avec les doigts. Après, tu peux apprendre par cœur l'étape d'addition et de soustraction. Donc 3 jeux, 1, 2, 3, tu as 3 jeux. Ton ami t'en prend 2. 1, 2, hop, il te reste 1 jeu. Je l'ai dit, c'était une vidéo assez sommaire, c'est pour comprendre un peu les termes et le vocabulaire et comprendre surtout le concept de ce qu'est une addition et une soustraction. Donc, on va voir pour mettre une écriture la plus petite possible. Donc, 3 jeux que tu as, moins 2 jeux que ton ami te prend, il ne te reste qu'un jeu au total. Tu peux aussi dire 3 jeux moins 2 jeux, ce qui donne 1 jeu au total. Ou comme pour l'addition, 3, le jeu on ne le reprend pas, moins 2, le jeu on ne le met pas, ce qui donne un total, donc égal à 1. 2 symboles sont à retenir. Le moins, hop, il va revirer ici, et le égal. Donc le égal, c'est comme dans une addition, ces 2 traits horizontaux, ça ne change pas. Reprenons. 3 jeux moins 2 jeux. On dit alors que 3 jeux est le premier terme et 2 jeux est le deuxième terme. Mais tu aurais pu avoir moins, encore moins 1 jeu, ça aurait été le troisième terme, etc. Comme dans une addition. Dans une addition, ce qui est avant le plus, c'est le premier terme, et après le plus, c'est le deuxième terme. Et après le plus, c'est le troisième, etc. Là, c'est pareil dans une soustraction. Ce qui est avant le moins, c'est un terme. Ce qui est après le moins, c'est un terme. Donc là, on a 3 jeux qui est le premier terme. On a 2 jeux qui est le deuxième ou le second terme. Et le résultat de tout ça, on appelle ça la différence. On se rappelle, dans une addition, le résultat, on appelait ça une somme. Dans une soustraction, on appelle ça une différence. Et comme ça, donc 3
premier terme, moins 2, le deuxième terme, égale, ah mince, à 1 ici, je me suis trompé, j'ai pas corrigé ça. Parce que j'avais fait plusieurs coquilles que j'ai corrigées, mais celle-ci elle est passée. Donc ici c'est pas 5, hein, c'est 1. 3 moins 2 égale à 1. Donc le résultat, c'est d'une soustraction, on appelle ça la différence. On avait vu pour les additions une propriété très très importante. Je la rappelle ici. Nous pouvons modifier l'ordre des termes d'une addition sans que cela change leur somme. On se souvient. Hop, on va revenir ici. Ici. Nous pouvons modifier l'ordre des termes d'une addition sans que cela change leur somme. Donc là, on est à la partie addition. On a vu que 3 plus 2 donnait 5 et que 2 plus 3 donnait 5. Est-ce qu'on peut appliquer cette propriété dans une soustraction? Est-ce que 3 moins 2 et 2 moins 3, c'est pareil? Non, on ne peut pas. La propriété qu'on a vue dans l'addition n'est pas valable dans une soustraction. C'est important. Hein? Quelques petits exercices. 4 moins 1 égale. Reste parce qu'à la correction, je te donne encore, comme je te disais, quelques petites techniques pour comprendre un peu mieux, pour faciliter quelques calculs. 4 moins 1 égale. 3 moins 3 égale. 8 moins 1 égale. Tu peux t'imaginer quelque chose. Hein. Là, n'oublie pas qu'ici, tu peux par exemple mettre des jeux ou des carottes. 4 carottes moins 1 carotte égale. 3 jeux moins 3 jeux égale. Tu peux mettre ce que tu veux. 8 moins 1 égale. 8 moins 0 égale. 3 moins 6 égale. Fais pause. Prends un papier et un stylo si tu es capable de le faire de tête parfait. Fais les soustractions. Et une fois que tu as fait les soustractions, on passe à la correction. Tu pourras appuyer sur play. Allez, appuie sur pause. C'est bon? Moi, je continue. Je vais donner les résultats. 4 moins 1 égale 3. 4. On va essayer de le faire dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4. On retire. Donc, tu peux même faire avec doigts. Hein. 4 doigts moins 1 doigt. Donc, 4 doigts, tu retires 1 doigt. Égale à 1, 2, 3 doigts. 3 doigts moins 3 doigts. 1, 2, 3. Tu retires 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts. Égale à 0. 8 doigts moins 1 doigt égale à 7 doigts. Tu as 8 doigts. On va essayer de le faire comme ça. On va retirer 1 doigt. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 égale à 7. Suivant. 8 moins 0. Tu as 8 doigts. Tu n'en retires pas. Mais il te reste 8 doigts. D'accord? Et 3 doigts moins 6. On va retirer 6 doigts. 1, 2, 3. Ah, on ne peut plus. C'est problématique, hein? On ne peut plus retirer. On a 3 doigts au départ, on va en retirer 6. On ne peut pas. Enfin, on peut, mais c'est particulier. C'est ce qu'on appelle les chiffres négatifs. Donc ici, je t'ai mis les petites particularités. Quand le premier terme, on se souvient ce que c'est un terme, c'est le nombre qui est avant le moins ou le nombre qui est après le moins. Et le deuxième terme sont identiques, le résultat fait toujours 0. Là, on a 3 moins 3. On l'a vu avec les doigts. Hein. 3, et on retire 3. 1, 2, 3. Il reste 0 doigts. Si maintenant je dis 4 millions moins 4 millions, c'est facile. 4 millions, c'est le premier terme. Moins 4 millions, c'est le deuxième terme. Les deux termes, ce sont les mêmes. 4 millions et 4 millions. Donc, quand tu retires deux termes identiques, ça te fait 0. Donc, 4 millions moins 4 millions, c'est égal à 0. 350 milliards moins 359 milliards égale 0. C'est très très facile. 3 moins 6, comme on l'a vu, tu as 3 doigts, tu vas en retirer 6. Tu peux pas. C'est pas encore d'actualité. Je ferai une vidéo sur les nombres négatifs. Tu peux en réalité le faire. Mais pour le moment, ne t'embête pas avec ça. Je t'expliquerai après dans une vidéo comment on fait quand même pour faire le calcul. La vidéo s'intitulera sans doute les nombres négatifs et je ferai les additions, soustractions par rapport à tout ça. En gros, quand tu vois ça, il y a une règle qu'il faut qui sorte maintenant. Après, ce sera plus applicable
mais pour le moment, pour que ce soit plus facile pour toi, il faut que le premier terme soit supérieur, soit plus grand que le second terme. Ici, on voit que 4 moins 1, on peut le faire parce que 4 est plus grand que 1. 3 moins 3, on peut le faire parce que 3 et 3, c'est identique. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. 8 est plus grand que 1, on peut le faire. 8 est plus grand que 0, on peut le faire. 3 est plus grand que 6, non. 3 est plus petit que 6, donc on ne peut pas le faire. On pourra le faire plus tard dans une autre vidéo que je t'expliquerai. D'accord? N'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche. Je ferai d'autres vidéos bientôt. À bientôt les enfants, au revoir les parents.